Il est temps de vous tenir informés sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour le camp de chiffres clés, aujourd'hui, nous parlerons du fonds levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés au 29 août 2023. Nous aurons un dossier qui nous apportera des précisions autour de comment créer un capital. Les détails, nous les aurons, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Après le cuivre, le cobalt, la République démocratique du Congo va également miser sur le minerai d'or pour accroître ses recettes publiques. Sur le marché international, l'or devrait connaître une hausse significative de prix au cours de cette semaine, renseignent les projections de la Commission nationale de mercurial de prix du ministère de Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Piste au détail sur Zoom.net. Le prix de la tonne de cuivre devrait légèrement grimper au cours de la période allant du 4 au 9 septembre 2023 sur le marché international, renseignent les projections de la Commission nationale de mercurial du prix du ministère de Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. D'après les experts congolais, la tonne de cuivre devrait se négocier à 8 377,70 $ cette semaine contre 8 269,60 $ la tonne une semaine auparavant, soit une hausse de l'ordre de 108,1 $ cette semaine. Piste au détail sur Zoom.net. Poursuivons ces informations avec la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo qui est haussière au cours de la semaine allant du 4 au 9 septembre 2023 sur le marché international. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du prix du ministère de Commerce extérieur, le café Robusta devrait se vendre à 2,50 $ les kilogrammes cette semaine contre 2,43 $ une semaine auparavant. Plus de détails sur Zoom.net. Enfin, après la réussite du plan organisationnel de 9e Jeux de la francophonie organisé du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'inspection générale des finances s'est attelée au contrôle financier pour s'assurer de bonnes pratiques dans les gestions des deniers publics. Intervenant au niveau de l'encadrement des opérations financières dans le cadre du contrôle concomitant ou patrouille financier, l'IGF a exprimé toute sa satisfaction sur la gestion de qualité de ressources financières mise à la disposition du comité d'organisation sous le leadership de Isidore Kwanja. Plus de détails sur Zoom.net. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Poursuivons donc avec la rubrique chiffres clés qui nous parle aujourd'hui, tel qu'annoncé, de fonds levés sur le marché financier local des bons du Trésor indexés au 29 août 2023. Suivez les détails. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Piombo. Alors pour commencer, on va déjà prélever le taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, pour parler du taux de change, nous allons déjà débuter avec la Banque centrale du Congo, où $1 est fixé à 2508 francs congolais, un franc CFA à 4,16 centimes et 1 euro à 2732 francs congolais. Prenons la catégorie marché parallèle. Là, nous sommes à Lingwala, où $1 s'échange à 2500 francs congolais, un franc CFA s'échange à 4,31 centimes et 1 euro vaut 2800 francs congolais. Parlons à présent du marché financier local des bons du Trésor indexés. Combien est-ce que le gouvernement a-t-il levé en date du 29 août 2023? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministre des Finances Nicolas Kazadi, a levé 53,2 millions de dollars américains au cours d'une opération d'adjudication du bon du Trésor indexé du 29 août 2023. D'après le communiqué du ministère des Finances, le montant servi a été de l'ordre de 57,2 millions de dollars américains, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 114,4%. Alors, il y a eu combien de soumissionnaires au total qui ont participé à cette opération financière?
3 soumissionnaires ont participé à cette opération financière qui a eu un taux d'intérêt accepté de 10%. L'adjudication de bons du Trésor indexés du 29 août 2023 a une maturité de 6 mois, dont les soumissionnaires seront remboursés la totalité de leur soumission le 27 février 2024. Alors, on va finir avec des précisions sur l'utilité de ces emprunts par le gouvernement congolais. Voilà, avant de répondre à votre question, notons tout d'abord que dans son communiqué d'annonce de cette opération, le gouvernement congolais avait manifesté la volonté d'emprunter 50 millions de dollars américains sur le marché pour couvrir le charge public. Et pour revenir à votre question, ces emprunts sont d'une grande utilité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui devrait combler les déficits budgétaires dus à la faiblesse de la mobilisation de recettes de l'État. Merci à vous pour toutes ces précisions apportées. Je rappelle qu'aujourd'hui, les chiffres clés ont tourné autour du fonds levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés, précisément au 29 août 2023. Merci à vous, Piombo. Et à présent, ouvrons ce dossier qui revient sur comment créer un capital. Les détails, c'est juste après ceci. Comment créer un capital? Dina Mavungo, vous nous en parlez aujourd'hui. Bienvenue. Merci Judith. Première question, quelles sont les différentes étapes de création d'un capital et comment ceci se fait ou comment ceci se passe ici en République démocratique du Congo? Avant de répondre à votre question, nous aimerons d'abord apporter une définition à ce que c'est qu'un capital. Alors, un capital, c'est tout simplement une somme d'argent constituant un patrimoine pour une famille, un individu ou encore une entreprise. Cette somme d'argent doit rapporter un revenu. Alors, un constat a été fait en RDC, c'est que plusieurs personnes ne savent pas comment est-ce qu'on peut constituer un capital par manque de revenus ou manque de soutien. Aujourd'hui, nous apportons la méthode Chris Down, qui est un illustrateur britannique, qui nous propose plusieurs pistes de solutions, dont la collecte des objets que vous n'utilisez plus, des choses que vous n'avez plus besoin pour faire la revente en ligne ou même par plusieurs plateformes qui existent déjà depuis plusieurs années avec la digitalisation du monde. Et deuxièmement, répéter le processus du vide-grenier jusqu'à obtenir le capital souhaité. Et troisièmement, vous devez utiliser exclusivement les bénéfices que vous venez de recevoir pour construire un capital fort et solide. Alors avec le temps, il faudrait donc évoluer, il ne serait pas intéressant de stagner. Deuxième question, on aimerait savoir comment faire pour grandir ou agrandir son capital. Le gaspillage est à la source de la régression de plusieurs entreprises. Plusieurs personnes ne savent pas comment gérer leurs comptes. Alors il est conseillé que vous puissiez prendre vos bénéfices et les réinvestir dans votre capital pour faire grandir votre entreprise jusqu'à atteindre la posture que vous voulez. Alors, il s'observe quand même, en cas d'urgence, le fait qu'on soit tenté de vouloir utiliser ce capital. Comment faire donc pour le conserver en lieu sûr? Une entreprise qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément éternellement. Alors, il est conseillé d'avoir plusieurs autres investissements pour soutenir le capital central. Voilà, rapidement, avant de finir avec vous, dites-nous, pour le cas d'une entreprise, par exemple, comment ceci fonctionne? En effet, ce sont les actionnaires qui détiennent un capital d'entreprise. Ils apportent leurs actions pour qu'en échange, eux puissent avoir des parts et intérêts dans une entreprise. Merci beaucoup à vous, Dina Mavungo, pour ce dossier. Merci, Judith. Et à présent, nous allons suivre un élément de reportage qui revient sur le lancement du fonds de garantie en faveur des micro, petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Suivez. L'État congolais a mobilisé 37 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour encourager l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Dans le cadre de la matérialisation de cet objectif, il a été mis en place un fonds de garantie dont la gestion est confiée au contractant privé FPM SA. Monsieur Patrick Nkongo, directeur général adjoint de la société financière, note que ce projet va offrir une garantie partielle du portefeuille des crédits destinés aux MPME. Les attentes autour de ce projet sont notamment d'accroître l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès au crédit, aux MPME ayant des projets viables, mais qui n'ont pas assez de garanties pour soutenir leurs demandes de crédit au niveau des institutions financières. La garantie partielle du portefeuille est en effet un produit du partage risque de contrepartie offert par le FPME SA.
À l'octroi de cette garantie, nous signons un contrat de performance en termes d'indicateurs d'impact avec des institutions financières bénéficiaires. On va se mettre d'accord sur les cibles, sur le nombre de nouveaux crédits à créer. Et puis, il y a aussi des audits qui seront initiés pour s'assurer qu'il y a un élément additionnel avec cet instrument au niveau des institutions financières pour les MPME. Selon les prévisions de ce projet, qui s'étend sur une durée de 5 ans, au moins 15 000 MPME sont ciblés, correspondant à une moyenne de 20 000 emplois. Faisons cette fois-ci une analyse sur le projet Primera Gold. Sent-il la fin de la contrebande de l'or artisanal? Patrick Bomboka nous en parle dans sa chronique. Bonjour. La société Primera Gold, une jointe venture entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo, prévoit d'investir près de 5 milliards de dollars en 3 ans à partir de 2023. Spécialisée notamment dans l'achat et la commercialisation de l'or artisanal, la société Primera Gold opère essentiellement dans les provinces de l'Ituri et du Nord et Sud Kivu. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ces projets permettraient donc de vaincre la contrebande dans les secteurs de l'or artisanal et d'étroité à l'est du pays. Lors du briefing presse du lundi 28 août 2023, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a notamment justifié cette conviction du gouvernement congolais par les résultats impressionnants réalisés par la société Primera Gold, dans laquelle les Émirats arabes unis détiennent 55% et 45% reviennent à la République démocratique du Congo. Pourquoi Primera Gold apparaît comme une solution efficace dans la lutte contre la fraude minière à l'est du pays? Les autorités congolaises mettent en avant les statistiques qui traduisent les performances historiques de Primera Gold. Tenez, au cours de l'année 2022, à peine 48 kilos d'or ont été produits sur l'ensemble du pays dans la partie est frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Cependant, depuis l'arrivée de Primera Gold, depuis sa mise en service en janvier 2023, au total, 3 tonnes d'or ont été exportées du pays, ce qui représente une performance énorme pour le secteur aurifère. Si les 48 kilos d'or artisanal comptabilisés en 2022 n'ont rapporté que 50 000 dollars au trésor public, Primera Gold réalise un exploit historique grâce à ces 3 tonnes d'or exportées du pays fin août 2023 pour une valeur totale de 180 millions de dollars américains, dont plus de 400 000 dollars de recettes douanières. En somme, l'État congolais et les différents services intervenants ont bénéficié des revenus de l'ordre de 1,2 million de dollars américains au premier semestre 2023. En croit le ministre congolais des Finances, le gouvernement congolais est donc dans une situation beaucoup plus avantageuse sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, la fraude minière est enracinée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un récent rapport des experts des Nations Unies a mis en lumière le rôle du Rwanda dans le réseau qui extrait de l'or, de coltan dans les zones de conflit, les achemine au-delà des frontières congolaises pour les transformer et ensuite le vendre vers le reste du monde. Selon le gouvernement congolais, le dit rapport offre des éléments de preuve de la convoitise du Rwanda à vouloir prendre contrôle de la cité de Rubaya, une zone riche en coltan et représentant 15% de l'approvisionnement mondial. Suivant les conclusions de l'enquête onusienne expliquait le ministre des Finances, il ressort que 50% de l'or exporté par le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. Il en est de même de 90% du coltan commercialisé par le pays de Mille Collines. À son avènement au pouvoir en janvier 2019, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, avait alors indiqué que la réponse à la situation de crise à l'est du pays prendrait plusieurs formes, tant au niveau politique, diplomatique, militaire que de la coopération économique.
Dans cet élan, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont conclu en mai 2021 un accord commercial axé notamment sur l'exploitation commune des minerais dans le cadre du projet Sakima. Mais alors, le régime de Kigali va très vite faire obstacle à tous les espoirs du retour de la paix en reprenant ses velléités expansionnistes avec la résurgence du mouvement terroriste de M23 aux grandes dames de son partenaire congolais. Il y a donc lieu de noter que le projet Primera ne concerne que 14 permis miniers sur les 46 que détient Sakima. Grâce au projet Primera Gold, le gouvernement de la République démocratique du Congo est assuré de vaincre la contrebande de l'or artisanal dans la partie est du pays. C'est dans ces cadres que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a lancé un appel à un sursaut patriotique en ce moment où le gouvernement s'évertue non seulement à restaurer l'image du pays, mais aussi à récupérer ce qui lui est dû, c'est-à-dire sa pleine souveraineté, y compris économique. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de faire le marché du jour avec Naomi Kandé. Il sera question aujourd'hui de faire un zoom sur les prix des aliments féculents et ce sera fait avec Naomi Kandé dans Zoom Wendy. Tout de suite. Ces aliments de base qui accompagnent souvent nos repas, leurs bienfaits nutritionnels sont une réelle source d'énergie pour l'organisme. On découvre les aliments féculents au marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Découvrons leur prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché avec un sac de riz parfumé de 25 kg qui se vend à $50. Un sac de riz rond revient à 70 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer la mesure d'un copeau de riz rond à 1 500 francs et 1 800 francs chez d'autres vendeurs. Pour une mesure d'un sac combi de riz rond, cela coûte 1 000 francs. Pour les consommateurs de riz long, le sac de 25 kg revient à 65 000 francs. 1 300 francs est le prix fixé d'une mesure d'un copeau. Un sac combi de riz long coûte 800 francs. Le pomme de terre qui fait aussi partie des féculents. Pour 1 kg de pommes de terre, le prix est à 5 000 francs. Pour ceux qui sont intéressés par les bottes de pommes de terre, cela vaut 3 500 francs. Un écolo de maïs coûte 3 000 francs et 2 000 francs pour une mesure d'un sac combi de maïs. Pour ceux qui préfèrent consommer les sémoules comme féculents, un écolo coûte 3 000 francs et 3 500 francs dans ces marchés des Gambela. 500 francs est le prix fixé d'un pain. On trouve aussi les pains complets dans ces mêmes marchés à 1 800 francs et 2 000 francs. Cela dépend de la mesure du pain complet que vous souhaitez vous procurer. Un paquet de macaronis se vend à 4 000 francs. Et enfin, un petit paquet de spaghettis revient à 2 000 francs. Le grand paquet vaut 2 800 francs congolais. On se dit donc au revoir sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Donnons à présent la parole à Adassa Grace qui nous ramène des précisions sur les rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC. Et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La 7e conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique débutera du 12 jusqu'au 15 septembre 2023. La conférence se déroulera sous les thèmes « Embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique ». À présent, un événement rassemblant une centaine de conférences et ateliers autour des transformations numériques s'y tiendra du 14 jusqu'au 24 septembre 2023. Cette fois-ci, Makutano 9 se tiendra du 20 au 21 septembre à Abidjan. Signalons à présent que le Salon de l'énergie et du développement durable se prépare pour le 22 et le 23 septembre prochain à Abidjan avec comme thème « Quelle politique de transition énergétique adopter en Afrique afin de booster nos économies et améliorer les conditions de vie de population ?» Et pour finir, la 5e édition du Forum pour la résilience en Afrique commencera du 3 jusqu'au 5 octobre 2023 à Abidjan et sera axée sur les thèmes « Financer la sécurité,
la paix et le développement pour une Afrique résiliente. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et pour finir cette série de rubriques, rendons-nous dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, pour rencontrer un vendeur de friperie qui a accepté de nous partager son expérience. C'est dans article 15. Suivez. Abendeza kati ya Inongo, province ya Inongo, ba lié nango tout, banzela nango tout evandi awa. Soko uti wapi Bolobo, uta Lokolama, uta Selenge, uta Kiri, uta Ngombe, donc awa nde Inongo, province ya Inongo, evandi awa na laki Mbongo. Nasa konta ya osala musala oyo. Tango bazo futa batu bien, yango pe tamboli bien. Mais mosala oyo nga natangela classe eza oyo te, mais tokomi kosala yango parce que ozanga moyen ya mosala voluka compagnie ekomi ba branche ebele yango wana c'est facile que non nasala oyo mpona azala na kimia. Mosala oyo ezopesangaka mwapa nalia nafuta pe classe ya bana nameka mpe kovivre ka mwa bien koteka bien par jour. Ce que tu as 50 000, les alliés à voter. Nous sommes déjà au Pony, yango wana. Ata 30 000 déjà sur commune na kati ya terrain. Eza province robo ya ote esengeli kaka etekama. To mema penza ndike kisasa to ye nango a to faciliter bango oteka. To bandi na 500 toza nango wana. Toza na kola pe à 1000 francs. Toza na jipe pe à 1000 francs. Toza pe na joking donc ba pièce za mo ebeli donc to memeli bango gambela na ndenga kisasa yango wana to ye nango awa na kisasa na Inongo po emeka osala bien. Ezana ba jour mosusu mbonge soki ebeti batangambu bayete boteka bien te. Bon ba jour mosusu mbonge ebeti te batangambu baye na bato bauti par d'autres bakomi wana boteki bien. Donc moyen ya koyeba monta o esengeli na mbala moko esengeli ezala te. Donc totekaka tantôt l'État sala makasi pa futaka bato ata mukia wana eza bakabola na mundambo o mutu na mutu azwi ndambo wana asaeli yango besoin aza nango bakoki ko renforcer biso na bafond ou bien na bamoyen place oyo ya batransport oyo bato baza na bangambo bakoki koyaka po emeka kozalaka mwa bien. Bango ntango mosusu bakataka na bwato ntango mosusu balinière mais so bazokatisa na masuwa ou bien bac chaque temps ou bien masuwa ekozala facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, donc c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre Zoom Eco Live. Connectez-vous toujours à nous pour en savoir plus sur l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.